Cet événement tragique s'est déroulé à une vitesse terrifiante et reste enveloppé d'un mystère persistant. Un soleil radieux illuminait les foules enthousiastes massées le long des rues. Soudain, l'atmosphère festive fut brisée par les claquements secs et résonnants de coups de feu. Ces tirs brutaux ont irrévocablement modifié la trajectoire de la nation et laissé une cicatrice indélébile dans la psyché collective. L'enquête officielle, connue sous le nom d'enquête de la commission Warren, a finalement conclu qu'un tireur solitaire, Lee Harvey Oswald, était seul responsable de la mort du président. Cette déclaration définitive est cependant rapidement devenue un paratonnerre pour un scepticisme public intense et une incrédulité généralisée. Point. Des décennies se sont écoulées depuis ce jour sombre. Pourtant, une partie substantielle de la population américaine croit toujours fermement à un complot bien plus complexe et sinistre. Ce récit alternatif postule une conspiration méticuleusement orchestrée impliquant des entités puissantes et clandestines. L'expression même « aider la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez » est devenue synonyme de ces théories alternatives fascinantes. Ces théories suggèrent souvent une vaste et complexe toile de tromperie conçue pour dissimuler les véritables auteurs pointillés. L'un des aspects les plus farouchement débattus se concentre sur le nombre précis de tireurs impliqués et les origines exactes des tirs fatals. La commission Warren a affirmé sans équivoque que tous les tirs provenaient d'un seul endroit, le bâtiment du dépôt de livres scolaires du Texas. Cette structure en briques de plusieurs étages, surplombant Dealey Plaza, était le lieu où Lee Harvey Oswald était employé. Plus précisément, les enquêteurs ont identifié une fenêtre du 6e étage, partiellement masquée par des cartons, comme étant le poste d'observation du tireur d'élite. Cependant, un nombre important de témoins oculaires présents à Dealey Plaza ont signalé avoir entendu des coups de feu provenant de directions différentes. Beaucoup se souvenaient distinctement de sons venant de la tristement célèbre zone du monticule herbeux, un léger talus à la droite du président. La preuve acoustique cruciale, en particulier la théorie de la balle unique, fondamentale, a perduré comme un point de discorde immense et continu. Elle aurait traversé proprement le cou du président John F. Kennedy puis aurait gravement blessé le gouverneur du Texas, John Connally. Les critiques de cette théorie soutiennent avec véhémence que la trajectoire complexe de la balle et la nature des multiples blessures rendent ce scénario hautement improbable, frisant l'impossibilité physique. Le concept presque mythique d'une balle magique a profondément alimenté une multitude de récits de conspiration. Ces récits impliquent une tentative délibérée des autorités de simplifier à l'excès une séquence d'événements bien plus complexes et multiformes. Le récit de la commission Warren sur la trajectoire de la balle continue de faire l'objet d'un examen minutieux de la part d'experts en balistique et de chercheurs indépendants. Les divergences dans le récit officiel laissent beaucoup de gens avec le sentiment qu'une pièce cruciale du puzzle est manquante. Ces images inestimables ont été soumises à un examen incessant, analysées image par image de manière angoissante par d'innombrables enquêteurs. Tant les organismes gouvernementaux officiels que les chercheurs indépendants se sont penchés sur son contenu. Pour de nombreux observateurs, ce mouvement prononcé vers l'arrière contredit directement l'affirmation de la commission Warren, selon laquelle tous les tirs provenaient exclusivement de derrière. Par conséquent, cette preuve visuelle soutient fortement la théorie convaincante d'un second tireur, possiblement positionné sur le monticule herbeux. Les images les plus critiques du film ont été analysées sans relâche à la recherche des moindres anomalies, d'altérations potentielles et d'indices cachés par ceux qui cherchent implacablement la vérité dissimulée. Point. La preuve visuelle intense, contenue dans le film Zapruder, continue de susciter un débat fervent concernant les trajectoires précises des balles et le nombre total d'assaillants. Son passé complexe inclut des liens documentés avec des groupes passionnément pro-Castro et d'autres fervemment anti-Castro, ajoutant de manière significative des couches de complexité géopolitique à ces motifs possibles. Jack Ruby, un propriétaire de boîte de nuit connu à Dallas, avec des liens présumés avec la pègre, a publiquement affirmé avoir tiré sur Lee Harvey Oswald par profond chagrin et colère vertueuse face à la mort du président. Cependant, d'innombrables individus spéculent abondamment sur les véritables motifs de Jack Ruby et ses liens potentiels plus sombres avec les syndicats du crime organisé ou d'autres conspirateurs de l'ombre. La commodité troublante du silence permanent de Lee Harvey Oswald, brutalement imposé par Jack Ruby, a immédiatement déclenché une alarme intense et soulevé des drapeaux rouges significatifs pour les théoriciens du complot astucieux.
De nombreux groupes divers ont été impliqués dans les différentes théories alternatives entourant l'assassinat. Certaines théories suggèrent que de puissants chefs de la mafia, furieux de la poursuite incessante de leurs opérations par le procureur général Robert F. Kennedy, ont cherché une rétribution brutale en orchestrant l'élimination du président. Une autre théorie profondément répandue pointe directement du doigt des éléments au sein même du gouvernement secret des États-Unis, en particulier la puissante Central Intelligence Agency, CIA. Des factions mécontentes opérant au sein de la CIA, se sentant peut-être profondément trahies par les actions du président John F. Kennedy lors de la désastreuse invasion de la baie des Cochons, ou par sa position diplomatique perçue comme s'adoucissant envers Cuba, sont fréquemment cités comme architectes potentiels du complot élaboré. L'idée profondément troublante que de puissantes agences de renseignement pourraient opérer entièrement en dehors du contrôle démocratique pour atteindre leurs propres fins clandestines est un aspect inquiétant et effrayant de ces théories du complot. Le formidable complexe militaro-industriel, un terme célèbrement popularisé par le président Dwight D. Eisenhower dans son discours d'adieu, représente une autre entité redoutable fréquemment mentionnée dans ces discussions complexes sur la conspiration. La notion effrayante que des entrepreneurs de la défense et des chefs militaires conspireraient pour éliminer un président qui menaçait fondamentalement leurs intérêts, à qui dresse un tableau incroyablement sombre d'un pouvoir incontrôlé et d'une corruption profonde. De plus, des exilés cubains fervemment anti-Castro, qui se sentaient profondément rancuniers de l'abandon perçu du président John F. Kennedy lors de l'opération ratée de la baie des Cochons, sont également considérés comme des co-conspirateurs potentiels Chia-Kuan. Le comité restreint de la Chambre sur les assassinats, ASIA, un organe spécialisé du Congrès formé à la fin des années 1970, a courageusement réexaminé le vaste éventail de preuves existantes. Après une réévaluation méticuleuse, le HK a finalement conclu que le président John F. Kennedy avait probablement été assassiné à la suite d'une conspiration. Cependant, malgré cette découverte monumentale, le comité n'a malheureusement pas pu identifier définitivement les individus ou groupes spécifiques qui étaient impliqués dans cette conspiration complexe. Cette reconnaissance officielle d'une conspiration probable, bien que contredisant directement la théorie du tireur solitaire de la commission Warren, laissait encore une multitude de questions profondes sans réponse. De plus, cela a considérablement alimenté une méfiance publique encore plus profonde et plus répandue envers les institutions gouvernementales. Les conclusions du ASKA, bien que non concluantes pour nommer des noms, ont indéniablement validé les soupçons de longue date de nombreuses personnes, selon lesquelles la vérité sous-jacente était considérablement plus compliquée que ce qui avait été présenté initialement. Pourtant, le manque inhérent de coupables définitifs dans le rapport du AHKA n'a fait qu'amplifier le sentiment profond d'une vérité insaisissable et délibérément supprimée. Des documents cruciaux liés à l'assassinat, souvent classifiés sous un secret strict pendant de nombreuses décennies, ont été lentement et progressivement rendus publics à une audience impatiente. Chaque publication ultérieure de ces archives historiques suscite un regain d'intérêt public et une spéculation intense, avec des chercheurs dévoués passant méticuleusement au peigne fin d'innombrables pages à la recherche de tout indice négligé ou de révélation. La classification continue de certains documents critiques, malgré les décennies manifestement écoulées, est vue par les ardents défenseurs de la conspiration comme une preuve irréfutable supplémentaire d'une dissimulation active et délibérée. Quels secrets profonds ces dossiers obstinément cachés contiennent encore? Qui sont les individus puissants ou les organisations clandestines qui continuent de bénéficier du fait de cacher cette information vitale au peuple américain? Ce sont les questions impérieuses et motrices pour ceux qui croient fermement que l'histoire complète et sans phare n'a pas encore été racontée de manière exhaustive. L'acte même de retenir des informations cruciales crée un vide inévitable qui est avidement et inévitablement comblé par une myriade d'explications et de théories alternatives. La fascination durable, presque spirituelle, pour l'assassinat de John F. Kennedy en dit long sur un désir humain fondamental et profondément enraciné de transparence et de responsabilité, sans équivoque, au sein des structures gouvernementales. Cela représente une cicatrice profonde et non guérie dans la psyché américaine, marquant un moment singulier où l'innocence nationale a été irrévocablement perdue et la confiance fondamentale dans les institutions vénérées a été profondément ébranlée. Les nombreux livres méticuleusement documentés,
Les documentaires captivants et les films artistiques consacrés à démêler le mystère complexe de l'assassinat témoignent sans équivoque de l'emprise puissante et durable que cet événement exerce encore sur l'imagination collective. Chaque anniversaire sombre apporte une nouvelle vague d'analyses rigoureuses, de discussions passionnées et d'appels renouvelés et urgents pour la déclassification complète et non expurgée de tous les dossiers officiels restants. L'ombre menaçante de Dealey Plaza continue de planer largement sur l'histoire américaine, servant de rappel constant et troublant que certains chapitres profondément importants restent douloureusement inachevés. De plus, c'est un rappel brutal que certaines questions fondamentales persistent obstinément, refusant d'être réduites au silence ou écartées. L'absence troublante d'une vérité universellement acceptée et entièrement inattaquable favorise un environnement où un scepticisme profondément enraciné prospère et prolifère. Certaines théories explorent courageusement la possibilité intrigante d'une implication étrangère, bien que ces hypothèses particulières soient généralement moins proéminentes que les théories du complot national plus répandues. La formidable Union soviétique, profondément impliquée dans la tendue guerre froide avec les États-Unis, aurait-elle pu jouer un rôle actif et clandestin? Ou peut-être Cuba, sous la direction inflexible de Fidel Castro, ripostant à des tentatives répétées et documentées d'assassinats orchestrés par la Central Intelligence Agency américaine? Ces angles internationaux complexes ajoutent encore une autre couche profonde d'intrigue géopolitique à un récit déjà incroyablement complexe et déroutant. Le contexte historique de l'intense guerre froide et le climat politique volatile des années 1960 fournissent certainement un terrain fertile pour que de telles hypothèses troublantes prennent racine. La peur mondiale palpable d'une guerre nucléaire et l'espionnage international rampant pesé lourd, rendant par conséquent l'intervention étrangère un scénario plausible, bien que toujours non prouvé, pour certains théoriciens fervents. La preuve médicale méticuleuse entourant les blessures dévastatrices du président John F. Kennedy a également été un point central et durable de controverses intenses et d'examens minutieux. Leurs conclusions, bien que formant finalement la base fondamentale du rapport officiel de la commission Warren, ont été continuellement contestées par de nombreux experts médicaux indépendants et spécialistes médico-légaux qui soutiennent avec véhémence l'existence d'incohérences généralisées. La chaîne de possession critique pour les preuves cruciales, en particulier le cerveau du président, a également été un sujet persistant d'examen intense. Certains théoriciens fervents affirmant qu'il a été potentiellement altéré ou même subrepticement remplacé. Ces divergences et irrégularités alléguées dans les preuves médicales servent de piliers cruciaux et fondamentaux pour beaucoup de ceux qui croient fermement en une vaste dissimulation gouvernementale. Au-delà des subtilités des débats médicaux et balistiques, le comportement observable de divers individus clés, dans les conséquences immédiates et chaotiques de l'assassinat, a également attiré puissamment une suspicion significative. L'investiture rapide et indéniablement hâtive du vice-président Lyndon B. Johnson à bord d'Air Force One, bien que constitutionnellement solide et procéduralement correct, est apparu à certains observateurs critiques comme excessivement précipité. Les protocoles de sécurité existants, ou leur absence alarmante, pendant tout le trajet du cortège, ont été rigoureusement remis en question et examinés de manière approfondie. Pourquoi, spécifiquement, la bulle de protection de la limousine présidentielle a-t-elle été inexplicablement retirée en ce jour fatidique? L'itinéraire choisi à travers Dealey Plaza était-il inutilement exposé et intrinsèquement vulnérable à une attaque? Les actions précipitées des agents du secret service des États-Unis, en particulier leur nettoyage remarquablement rapide de la scène de crime chaotique, ont été plus tard largement critiquées pour avoir potentiellement détruit des preuves forensiques cruciales. Le concept persistant d'un État profond, ou d'un gouvernement de l'ombre, émerge fréquemment comme un principe central dans les discussions relatives à l'assassinat de John F. Kennedy. Cette théorie puissante postule qu'un réseau clandestin de fonctionnaires non élus, d'industriels influents et d'agents de renseignement secrets détient le véritable pouvoir incontrôlé. Ce réseau caché, selon la théorie, manipule les événements nationaux et internationaux majeurs derrière un voile opaque de secret. L'idée terrifiante qu'une telle entité puisse assassiner un président en exercice et ensuite orchestrer avec succès une dissimulation complète pendant de nombreuses décennies est une pensée profondément troublante. Pourtant, c'est une idée qui résonne profondément chez ceux qui nourrissent une méfiance profonde et enracinée envers l'autorité gouvernementale. Cette interprétation particulière en dit long sur une désillusion profonde envers les processus démocratiques et l'intégrité du leadership national. Les premiers rapports ont souvent renforcé sans critique le récit commode du tireur solitaire, le présentant comme un fait indéniable. Cependant, plus tard, un journalisme d'investigation dilige et des documentaires critiques ont commencé à explorer prudemment
les incohérences et contradictions de plus en plus apparentes. Le flux constant et écrasant d'informations, et malheureusement de désinformation, diffusées par divers canaux traditionnels et émergents, a rendu exceptionnellement difficile pour le public de discerner avec précision les faits vérifiables de la pure spéculation. L'expression effrayante « Yobé la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez Yob » peut également faire référence aux récits soigneusement élaborés et rigidement maintenus, perpétués par les médias grand public. Certains critiques soutiennent fermement que ce récit supprime activement les points de vue alternatifs et les analyses dissidentes. La bataille intense pour le récit se poursuit sans relâche, avec des historiens dévoués, des journalistes intrépides et des chercheurs indépendants contribuant toutes leurs perspectives au discours complexe en cours de presse. Même aujourd'hui, plus de 60 ans après ce jour fatidique, l'assassinat de John F. Kennedy continue d'inspirer une pléthore de nouvelles théories et de réexamens exhaustifs d'anciennes preuves de longue date. Des avancées remarquables en sciences forensiques et en analyse numérique sophistiquée mettent occasionnellement en lumière de nouvelles perspectives tentantes. Cependant, celles-ci donnent rarement des réponses définitives et universellement satisfaisantes qui peuvent apaiser toutes les parties impliquées dans le débat. Les questions durables et non résolues entourant l'assassinat soulignent puissamment l'immense importance d'une enquête historique approfondie et de l'évaluation critique et sceptique de tous les comptes rendus gouvernementaux officiels. Le désir humain fondamental de comprendre une perte nationale aussi profonde et de finalement trouver justice pour le président John F. Kennedy garantit que la recherche incessante de la vérité complète et sans phare persistera probablement pendant d'innombrables générations à venir. L'assassinat de John F. Kennedy reste une plaie béante et ouverte dans la mémoire collective du peuple américain. Un mystère obsédant attendant perpétuellement une résolution universellement acceptée. La quête fervente d'une clarté absolue sur ce jour dévastateur à Dallas reste intacte et aussi forte que jamais. Chaque nouvelle génération d'Américains est aux prises à nouveau avec les questions persistantes et le sentiment tenace et rongeur que quelque chose d'essentiel et de crucial est encore délibérément caché. Les vastes et étendues archives de preuves, allant de témoignages poignants des rapports balistiques complexes, continuent d'être rigoureusement réévalués et minutieusement réanalysés. Les historiens débattent fréquemment des motivations nuancées des membres estimés de la commission Warren, suggérant souvent que d'intenses pressions politiques auraient pu influencer indûment leurs conclusions ultimes. La précipitation perçue pour identifier définitivement un auteur unique aurait pu être motivée par un désir impérieux de stabilité nationale lors d'un moment de crise nationale profonde et troublante. Cette interprétation particulière n'implique pas nécessairement de la malveillance de la part de la commission, mais plutôt un expédient regrettable dans une période tumultueuse. Cependant, pour de nombreux critiques, un tel expédient, aussi bien intentionné soit-il, n'équivaut tout simplement pas à la vérité ultime. Cette implication fait subtilement allusion à des liens potentiels avec des opérations de renseignement clandestines et ténébreuses, soulevant encore plus de questions. Le rôle central du comité restreint de la Chambre sur les assassinats a été crucial pour reconnaître formellement la probabilité d'une conspiration, s'écartant ainsi considérablement de la position originale de la commission Warren. Ce changement de paradigme officiel, cependant, manquait tragiquement des preuves concluantes et indéniables nécessaires pour nommer définitivement des conspirateurs spécifiques, laissant un vide profond qui continue d'être avidement comblé par une spéculation omniprésente. L'assassinat a également soulevé des questions profondes et profondément troublantes sur la nature même du pouvoir en Amérique, des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Le président John F. Kennedy tentait-il de diriger la nation dans une direction fondamentalement différente, à laquelle des intérêts puissants et profondément enracinés s'opposaient avec véhémence? Sa position souvent débattue sur le Vietnam, ses efforts concertés pour freiner l'immense pouvoir de la Réserve fédérale et ses ouvertures diplomatiques envers le Cuba communiste sont tous fréquemment cités comme des déclencheurs potentiels et puissants. Ces actions significatives, lorsqu'elles sont vues à travers une lentille conspirationniste critique, suggèrent un président défiant courageusement des forces bien plus grandes et plus redoutables que lui-même. L'issue tragique de sa présidence est donc interprétée non pas comme un acte aléatoire et isolé d'un fou solitaire, mais plutôt comme un acte délibéré et calculé d'assassinat politique. La méfiance durable et omniprésente du public américain témoigne de la croyance profondément enracinée que le gouvernement n'a pas été totalement transparent concernant ces événements. La demande constante d'une divulgation totale et complète de tous les documents classifiés restants est un refrain constant et retentissant de la part de chercheurs dévoués et du public. Leur lutte interne profondément personnelle et leur profond désaccord avec le récit officiel
ajoute un poids émotionnel significatif et une gravité au débat houleux en cours. L'impact culturel omniprésent de l'assassinat ne peut tout simplement pas être surestimé. Il a fondamentalement remodelé une époque. L'image poignante du président John F. Kennedy, un jeune leader vibrant et charismatique, tragiquement fauché dans la fleur de l'âge, est gravée de manière indélébile dans le tissu même de la conscience nationale. La multitude de questions sans réponse continue d'alimenter un sentiment persistant d'inachevé, un désir désespéré de réponses définitives qui pourrait, peut-être, ne jamais se matérialiser complètement. La phrase puissante à égale la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, restera probablement un symbole puissant et durable de scepticisme et une quête incessante d'une compréhension plus profonde dans la société américaine. La poursuite incessante et minutieuse de nouvelles preuves, même plusieurs décennies après l'événement tragique, souligne profondément l'impact immense et durable de cet événement, unique et crucial. Chaque nouvelle pièce d'information déclassifiée, aussi petite ou insignifiante qu'elle puisse paraître, est méticuleusement analysée pour son potentiel à déverrouiller le grand mystère global. L'acte même d'analyse rigoureuse par des chercheurs indépendants maintient inlassablement la flamme de l'enquête cruciale et de l'investigation vivante et brûlante. La profonde signification historique du 22 novembre 1963 s'étend bien au-delà des confins de la sphère politique. Elle est devenue une pierre de touche culturelle indéniable. Le sentiment omniprésent et troublant que des éléments cruciaux de l'histoire sont encore délibérément dissimulés favorise un climat de suspicion et de méfiance profondément enraciné. Le récit, méticuleusement tissé par la commission Warren, initialement accepté par de nombreux Américains, s'est régulièrement et significativement érodé sous l'examen incessant de l'opinion publique. Des questions persistantes sur la fiabilité des témoignages clés, la gestion des preuves matérielles critiques et l'interprétation officielle des événements continuent de persister obstinément et d'exiger des réponses. Le concept complexe de déni plausible surgit souvent dans les discussions intenses sur une implication gouvernementale potentielle. Cette notion suggère des couches complexes d'agents et d'intermédiaires stratégiques, tous méticuleusement conçus pour obscurcir l'identité des véritables cerveaux derrière la conspiration. Cette toile complexe et ténébreuse de co-conspirateurs potentiels rend finalement la révélation de la véritable nature de l'assassinat, une tâche intimidante et incroyablement difficile. L'ombre menaçante de la guerre froide, avec ses opérations clandestines, ses enjeux élevés et sa paranoïa omniprésente, fournit un toile de fond convaincant où une telle conspiration radicale pourrait vraisemblablement se dérouler et prospérer. Les implications stupéfiantes d'un assassinat présidentiel réussi orchestré par des forces intérieures puissantes sont tout simplement immenses, conduisant beaucoup à croire qu'une vérité aussi dévastatrice serait en effet rigoureusement supprimée. Le silence officiel persistant sur certains aspects critiques, ou le goutte-à-goutte frustrant d'informations sur de nombreuses années, ne fait que renforcer ces convictions profondément ancrées parmi le public. Le désir profond et universel de clôture émotionnelle se heurte tragiquement à l'absence frustrante d'une explication définitive et universellement acceptée. L'assassinat de John F. Kennedy reste un casse-tête sombre, captivant et infiniment énigmatique dans l'histoire américaine. La recherche incessante du public américain d'un sens profond et d'une vérité indéniable face à une perte aussi monumentale se poursuit sans relâche et sans découragement. Le souvenir durable et obsédant du cortège à Dallas et des tirs fatals hantent irrévocablement le tissu même de l'histoire de la nation. L'appel unifié pour une transparence totale absolue résonne fort et avec persistance à travers toutes les décennies qui ont suivi depuis.